Voilà. Le joli Mickaël que voilà. Ça marche. La fierté des nôtres. Ça va, Mickaël? Ouais, ça va. Bon, on va t'emboîter le pas parce que comme tu nous as dit, quand même, on commence, hein, merde. Félix, salut à toi. Et vous aurez remarqué, hein, effectivement, parce que je suis en général complètement à la ramasse sur mes jeux de mots, mais je ne suis pas tout seul, je suis avec Laure. Ouais, salut, tonnerre d'ovation pour Laure, full en délire et tout ça. Donc voilà, Laure. D'ailleurs, c'est très marrant parce que je voulais te dire pile poil pendant le live, la magie, tout ça. J'ai un auditeur qui nous avait fait trop bien votre numéro sur le catch au Japon. Est-ce qu'il y a moyen de papoter avec Raphaël et Laure sur le machin? Donc voilà, j'enverrai sûrement le Twitter de Raphaël, comme ça s'il y a des merdes et qu'il se fait harceler, ce sera sur lui, tu vois. Ça sera tant pis pour lui. Tu seras tranquille. Voilà. Donc sur une note beaucoup moins légère, j'ai malheureusement lâché un des mots-clés de la soirée, on y reviendra après, à partir de 21h15, parce qu'on va être rejoint par Sabrine, journaliste donc spécialisée dans le catch et qui a récemment dédié un sujet sur la question effectivement du harcèlement, des violences sexuelles et du viol dans le domaine du catch, et on en parlera à partir de 21h15. En attendant, on va être ric-rac et on va en parler. Apparemment, vu que ça complimente la barbe de Félix, je pense que tout le monde nous entend, j'espère, et j'espère que vous l'entendrez pas trop frictionner sa barbe parce qu'il aime bien sa barbe. On va passer aujourd'hui au niveau actu sur peut-être l'élément, la rivalité, le clash, ou certains diraient le bash entre NXT et l'AEW Fighter Fest sur ce week-end. Alors Laure, je sais que tu as eu le temps dans ton emploi du temps très chargé de voir le Fighter Fest, donc c'est cool. Et c'est aussi ce qui fait que tu es avec nous directement dès le début de l'émission, on s'en réjouit. On va commencer pour savoir peut-être ce que chacune a retenu de tout ça, vu qu'on te voit pas si souvent que ça, Laure, et ça va pas être de la galanterie à 2 balles, on va te laisser commencer. Parce que là c'est pas le moment. Voilà. Mais... Qu'est-ce que tu retiens des matchs du Fighter Fest sans refaire un déroulé forcément de l'intégralité du show? J'ai été un peu déçue. Je m'attendais à un peu mieux de leur part. Ouais. D'accord. C'était assez... j'ai trouvé ça assez décevant en fait. Ok, voilà. D'accord. Donc ambiance globale un peu déçue. Voilà. Un petit peu en deçà de mes attentes en tout cas. D'accord. Donc grosses attentes. Pour vous les gars, est-ce qu'il y a un élément vraiment notable sur ce Fighter Fest? On va essayer d'y revenir un tout petit peu plus en détail après. Pas match par match, parce qu'on est en train aussi d'expérimenter. Vous êtes en mode laboratoire, hein, parce qu'on reviendra plus détail par détail, mais vraiment sur les points marquants. Je peux sortir ma blouse blanche si vous voulez, mais d'abord. Non, mais oui, je rejoins assez là-dessus sur le feeling général du show. C'est bien, mais pas top. Oui, c'est ça. Bien, mais ouais, il n'y a rien vraiment qui ressort en fait. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de truc marquant. Le match de la soirée qui va vraiment rester jusqu'à la semaine prochaine, etc. À part peut-être le match d'ouverture, et encore. Ouais. Je suis pas convaincu de ce que je dis. Ouais. Et ça se ressent dans les audiences d'ailleurs, parce que c'est encore. Parce que la semaine dernière, NXT avait battu AEW. C'est assez notable pour le dire, on ne fait pas toujours les audiences toutes les semaines, enfin vous le savez, ceux qui nous voient régulièrement sur Twitch ou sur YouTube, mais là ça le devient encore d'autant plus parce que cette semaine aussi, c'est NXT. Là, l'écart est plus slim, mais c'est encore NXT qui a battu AEW. Et Mickaël, avec son petit sourire à l'arc-quoi là. Et je pense qu'on je peux ramener Kevin et lui faire du mal. Hein. Oh ouais, c'est la grosse menace. Hein. C'est sa menace vaudou, Félix, face à Mickaël. En tout cas, d'ailleurs, on reparlera d'opener et je pense que côté NXT, c'est une autre affaire. On va reparler dans pas longtemps. Est-ce qu'il y a un match alors moi je trouve que c'était très bâtard, donc je vous rejoins globalement parce que en fait on était sur un truc qui a des allures de pay-per-view mais qui finalement est un weekly. Donc ça c'est le côté Captain Obvious, mais finalement ça s'est vraiment ressenti dans l'équilibrage global. Ils ont aussi perdu parce que si je ne m'abuse, j'ai peur de dire une grosse bêtise, mais le match Moxley Cage devait être la première soirée ou la deuxième soirée? La deuxième soirée, et il a été déplacé à c'est Fight for the Fallen dans 2 semaines. D'accord, donc finalement pour effectivement ils vont enchaîner 2 spéciaux et un autre spécial. Voilà, en gros c'est ça. Pour justifier le match en question. Vous avez anticipé
anticipé un truc qui m'a un peu embêté, ouais. Parce que, mais ils l'ont décalé à cause de l'histoire du Covid, en fait, c'est pour ça, être sûr. à cause de René Young, enfin Voilà. à cause de parce que malheureusement René elle Young, peut pas grand chose, voilà. Ouais, mais ouais. Donc c'est un peu bizarre de faire 3 PPV à la suite comme ça. Bah oui, c'est pas vraiment, terrible en fait. C'est vraiment particulier. Ouais. Donc un côté vraiment cul entre deux chaises, et pourtant Dieu seul sait, Félix, tu t'en souviens, et Michael aussi, je vous avais dit que j'étais assez hypé par notamment la montée de la sauce la semaine d'avant, où ils avaient vraiment fait en sorte de faire un show entre deux pour vraiment vous dire ça va être trop bien la semaine d'après. Mais voilà, ça vraiment personnellement. Ouais, mais tu vois, même le match, c'était le main event, il me semble. Le match championnat par équipe. Ouais. Moi, je m'attendais à un truc vraiment, bon, pas du level de Revolution, parce que c'est pas forcément atteignable. Mais donc c'était Hangman Page, Omega et Young Bucks à Revolution, et là c'était Hangman Page, Omega et Best Friends. c'était très cool, mais j'ai trouvé ça poussif presque à la Vraiment. fin. C'était un peu long. J'ai trouvé long le match. Mais ça c'est le défaut de la WWE. Je trouve qu'ils essaient toujours de faire des matchs trop longs. Même le match féminin qui était plutôt cool entre Hikaru Shida et Penelope. C'est celui que j'ai trouvé le mieux équilibré peut-être. Ouais, voilà. Enfin le mieux, on va dire réalisé, tu vois. Enfin, t'as une histoire qui fonctionne en fait. C'est le seul que j'ai vraiment trouvé correct en fait. Je suis complètement d'accord. D'ailleurs, je continue sur ce que j'avais dit la semaine d'avant. Penelope Ford, ça continue de monter, de convaincre. Mal, hein. Franchement, il y a un moment, notamment ce gros spot où Shida va lui mettre un drop kick de la 3e corde et où elle fait un pont pour éviter le drop kick. C'était assez surprenant. Ouais, c'est assez peu vu. Bon, après, je trouve que c'est gâché aussi par l'intervention de Kim Sabian qui était. Qui avait rien à faire là, quoi. Trop silly, comme diraient les Monty Python, quoi. Tu m'as tapé, je lâche le kendo stick en l'air pour qu'il a. Je le rattrape et. Ouais. Sachant qu'il a été viré en début de match, justement. Oui, donc, par Aubrey, de suite, hop, va-t'en. Moi, je m'attendais pas à ce qu'il revienne, je trouve ça un peu dommage. Ouais. Enfin, ça gâche un peu la performance, je trouve. Je suis assez d'accord, je pense que c'est peut-être pas la peine de s'éterniser. Moi, je rajouterais peut-être, vous m'emboîtez le pas ou pas, excuse-moi Félix, t'allais dire. Pardon. Et puis. Non, j'allais dire, et puis pareil, dans le côté un peu sketchy, le Cody Hager, elle était solide, mais aussi poussif, quoi, pareil. Non, vraiment poussif. La fin où ils font tout un plat de. Et pourquoi pas, mais bon. Hager qui frappe l'arbitre, et Jim Ross qui dit c'est que genre qu'ai-je fait? On l'a déjà vu, c'est ok, on sait qu'il va être suspendu comme Nyla Rose l'avait été avant, mais c'est essayer de faire quelque chose de rien en fait, mais toi ça peut donner quelque chose d'intéressant, d'original, mais là c'est Hager quoi, on s'en fout. Mais complètement, oui. Voilà, tout est dit. Ouais. De Bellator, on a oublié. Parce que on parle sous le contrôle de Volodia, hein. C'est contractuel, on est obligé de rappeler de Bellator à chaque fois. Oui, bah voilà, tu as anticipé le deuxième élément que j'avais. Le seul truc, après le problème c'est des points de détail où la EW marche même sur des weekly classiques autres que celui-là. C'est les petits points de détail qui marchent bien, notamment la brouille Orange Cassidy, Chris Jericho. C'est tout bête, mais moi ça m'a fait beaucoup rire. Enfin, Chris Jericho, il était sympa aux commentaires aussi. Il était sympa. Alors, ça permet de légitimer un peu quelque chose qui était poussif la semaine dernière. Voilà. C'est complètement ça, le fait qu'il revienne avec son t-shirt avec le sang de la bagarre de la semaine d'avant, ça marchait bien. Après c'est marrant, Chris Jericho, je sais pas pour vous, mais j'ai trouvé que sur tout le show, c'était trop. Commentateur. Il n'a pas été tout le show, il a été les deux. Une grosse partie. Hein. Il a fait les il a fait les 4 premiers matchs. Ouais. Il est parti. Ouais. À la fin du match, Santana Ortiz et contre les Private Party. Quand on a un des deux, dont on m'échappe, qui est venu faire un petit peu le cake devant lui, il lui a lancé sa bouteille d'eau, il a lancé sur Orange Cassidy. Je crois que c'est Quen. Quen, c'est Quen. Ouais. On a eu un gros débat pour retenir. Je crois que c'est l'autre Quen. Ouais. Marc Quen. Voilà, faut penser au jambon. Ouais. C'est un bon moyen mémotechnique. C'est un bon moyen mémotechnique, ouais. Et là, à ce moment-là, il a lancé aussi une bouteille sur Orange Cassidy. Et bon, ils se sont un petit peu embrouillés. Ouais. Avec Pineapple qui le tient par le col. Voilà.
Non, je ne bouge pas. D'ailleurs, je sais pas pour vous, mais moi, c'est là qu'il est parti, en fait. Que les vainqueurs du match Private Party Santana et Ortiz seraient challenger pour la semaine d'après. Alors ça me saule. Tu n'es pas le seul. J'ai l'impression qu'ils l'ont rajouté pour remplacer Moxley Cage. Mais... Ouais, je pense que c'est ça, ouais. J'en ai de plus en plus marre, que ce soit à la NXT ou à la AEW, d'avoir des trucs qui ressortent comme ça, et on se dit, mais on nous a prévenu quand? Tu vois, c'est des sparadraps en fait. Ouais, voilà, c'est vraiment des rustines, quoi. Autant la AEW, c'est rare ce genre de truc parce qu'ils arrivent à. Bah ouais. Au moins une semaine avant, ils te les signalent, etc. Et là, Fighter Fest, par exemple, le main event, enfin, Brian Cage Moxley, ça faisait plus d'un mois et demi qu'on était au courant. Mais là, c'était un peu bizarre. Par contre, en parlant de ça, la promo de Taz, vous en avez pensé quoi? Enfin, cette shoot. Ouais, le truc où il dit que le paradigm shift ça marchera pas sur Cage parce qu'il a des deltoïdes trop puissants. Ouais, ça c'est pas mal. J'ai pas eu le temps de ça m'a fait rire, ouais, c'est le premier truc qui m'a un peu. Ouais, ça c'était le segment technique by Taz, mais moi. Ah non, pardon, quand il est venu sur le ring. Ouais. Ouais. Je me souviens simplement qu'il avait une pochette orange qui allait aux couleurs de la serviette et du Fighter Fest, mais c'est tout. J'ai beaucoup plus retenu les FTR qui sont venus en chaise longue. Oui. Avec leur bière. Avec leur binouze. C'était bien marrant ça. Et les petites tensions avec Kenny qui ne boit pas d'alcool. Bah oui, qui a regardé qui a renversé ce truc et qu'est-ce que j'en fais? Je le renverse quoi. On termine peut-être sur ce que tu voulais dire sur Taz, Félix, et on passera, je pense, à NXT. Non, mais juste que cette promo, je trouvais qu'elle est très bien exécutée et les shoots promo, ça fonctionne toujours. Mais c'était de la shoot promo pour de la shoot promo parce qu'on a besoin d'un peu d'excitement et puis on aime bien mettre des coups à la compétition à côté parce qu'il a quand même dit on n'est pas un slow business comme la WWE. Enfin, il n'a pas nommé la compagnie en elle-même, mais c'était ça par rapport à la gestion du Covid-19, etc. Il disait oui, c'est bien qu'il n'y ait pas Moxley Cage parce que nous on se bien entre guillemets, alors que quand même dans le public il y avait qui étaient des fans et qui n'avaient pas de masque et il y a et les catcheurs autour du ring n'avaient pas de masque non plus. Il y a eu un petit scandale d'ailleurs, je crois que je sais plus c'est toi ou qui d'équipe Kachakas qui nous a fait passer un message comme quoi il y avait des gens de la famille, des invités, je crois des actionnaires de l'équipe des Jaguars qui avaient été invités aux abords du ring, voilà, sans être testés ou quoi que ce soit. Après j'aurais deux petits trucs à dire et après on passe à NXT. Oui. Je sens tout bout. La veste de Chris Jericho, bien sûr, je comprends. Ça, c'est une chose. Ça, c'était le genre du Canada. Aux couleurs du Canada. Encore une fois, comme l'année dernière, on a eu des demoiselles en bikini. Ah oui, alors ça, moi, je trouve ça scandaleux. Surtout dans le climat actuel. Bon, oui, voilà. Enfin, t'aurais pas dû avoir ça. Finaux. Il l'avait comme motif l'an dernier, mais je veux dire, c'est pas la mort de s'en priver. Ça n'apporte rien en plus. En plus, il y a un truc qui me tue, j'en avais parlé en mode très anecdotique, mais il y avait une espèce de teasing, je sais pas si t'as vu passer avec Brandy, avec le regroupement Heels. Alors rien à voir avec les Heels, les méchants, mais les talons aiguilles en fait, et qui est un regroupement sur les femmes de l'AEW, qui est un mouvement qui est censé plutôt promouvoir la place des femmes dans le catch en règle générale, et en particulier à l'AEW. Et je me dis, mais ils conservent ça alors que. Au secours quoi. Zéro cohérence. Moi aussi. Ouais. Et le truc c'était ils ont essayé 2 trucs pour faire de l'audience qu'ils n'avaient pas fait avant. La drogue. Oui déjà je pense. En tout cas pas publiquement. Oh, non. Mais devant la caméra pendant les pauses, tu sais les picture in picture là. Ouais. Il y a aux États-Unis mais qu'il y a l'action qui continue sur un petit bord de l'écran. À chaque fois il disait attention il va y avoir un hashtag spécial. Et si vous mettez ce hashtag, vous pouvez être choisi et vous aurez un Zoom call avec Chris Jericho. Avec Taz. Même pendant la pub, ne zappe pas parce que attention, il y a le hashtag spécial qui va arriver quoi. Alors, je vais te dire un truc, parce que je pense que comme 99% des gens, et j'en profite, pour saluer et remercier Aulfab pour son follow et un coucou à Maître Matello, tout simplement pour dire que quand j'ai vu ça, j'ai eu l'impression, comme on regarde, que j'étais en train de dire 99% des gens, on n'a pas le choix, parce que c'est sur la télé américaine par des canaux non officiels, on veut bien vous donner de l'argent à la EW, mais voilà, bref. Et en gros, j'ai eu l'impression que c'était un montage des sites qui diffusaient. Tellement c'était bizarre. Parce que quand on avait plus le picture in picture, donc on était en écran total, il n'y avait plus les commentaires et il y avait juste le hashtag.
c'était trop bizarre. Ça m'a sorti de ouf bizarre. De l'expérience, mais vraiment. Et puis, j'ai pas téléchargé le même fichier que toi. Ouais. Parce que moi j'avais aucune pub, j'avais rien du tout, moi j'avais juste les coupures en fait. T'avais que les coupures, toi, d'accord. Moi j'avais que les coupures. D'accord. Ouais. Ça dépend des chaînes, ça dépend des diffuseurs, ça dépend donc de le fameux pirate qui permet de regarder en streaming illégal. De la source. La source secrète. Et puis l'autre truc pour les audiences aussi, c'est, on en parlait dans notre chat Catchacast, mais il y a, ils ont teasé pour la semaine prochaine un Puppy Battle Royale, donc Puppy petit. Oui, mais alors ça quand j'ai vu ça, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc quoi. Ouais. Surtout que dans le catch américain, le terme puppy ou puppies, c'est ça, ouais. Quand même petite bombasse entre guillemets. Non, ça peut même carrément désigner en fait les nibards quoi. En fait, les puppies, ça désigne dans l'argot principalement. Donc j'ai trouvé ça bizarre, ouais. C'est un peu chelou quand même, hein. Je sais pas ce que ça va être. C'était plus petite meuf, truc comme ça, mais. Michael et les mains d'or, hein, non. La transformation de l'AEW en Impact va bientôt arriver. D'accord, là, ça flirte avec ça. On y sera, tu verras dans 6 mois où on sera. Ouais. Ça claque des dents. On verra. Ouais. On passe à NXT. Bon, très bien. Moi, je trouve que Outfab dans le chat a très bien résumé. Le show manquait de rythme, c'était vraiment un gros weekly. Voilà. Moi, oui, c'est ça, oui. C'est vraiment. C'est trop dense. C'est vraiment l'impression. T'as l'impression que c'est un bon weekly, mais c'est pas un bon pay-per-view. On dirait les bons et les mauvais chasseurs. Il y a un bon weekly, les mauvais weekly. Il y a les mauvais weekly. Voilà, c'est ça. Mickaël, alors il n'y aura pas que toi, on est avec toi évidemment, mais on va te laisser ouvrir sur ce Great American Bash NXT. Là du coup il y avait quand même il y avait pas mal de catch, c'était un peu un show, on n'était pas là pour perdre son temps quoi. Il y avait directement un gros match, il y avait ça faisait penser à une période il y a quelques mois d'NXT où on était plus sur du catch pur et dur et avec moins de choses un peu débile autour, même s'il y avait quand même quelques trucs débiles. Mais du coup, je trouve que c'était... Après, même si on peut aussi dire que c'était quand même pas comme un takeover. Après, bon, les takeovers mettent la barre tellement haut que c'est difficile d'avoir un takeover dans un truc weekly comme ça. Donc, ça faisait, je sais pas si ça faisait vraiment pay-per-view, parce qu'au final, c'est toujours un peu le même problème. C'est-à-dire qu'au final, le main event a quand même été interrompu pour des raisons. Donc au final, on n'a quand même pas l'impression que il y avait quand même un focus un peu plus catch, mais c'est quand même pas encore le show où on peut se dire on va avoir que des matchs béton du début jusqu'à la fin. Donc c'est un peu dommage. Ouais. Toi aussi, Félix, tu trouves entre guillemets occasion manquée. Ah, excusez-nous, on nous a fait des plans de caméra. T'as fait un kick à la caméra. Ouais, j'ai fait une Jean-Claude à la caméra. Voilà. Moi, en toute transparence, j'ai suivi les résultats comme d'habitude, mais j'ai vu qu'un match. J'ai vu Timothy Thatcher contre Oni Lorcan parce que c'est deux gars surtout Thatcher que j'aime beaucoup, et puis les deux ont une rivalité sur le circuit indépendant il y a quelques années qui était assez fameuse, et du coup Oni Lorcan était le premier sur Twitter quand Thatcher a débarqué à NXT à dire give me Thatcher, give me Thatcher, give me Thatcher avec ses majuscules caractéristiques. Moi j'avais hâte de voir ce qu'ils allaient en faire à NXT, dans l'ambiance de NXT en plus post-Covid, j'ai envie de dire. Ouais, sauf que justement, moi je me disais, ça serait bien si c'était pas juste parce que le match était bien, mais je me disais pendant le match, il faudrait qu'ils en profitent pour lancer une vraie rivalité entre les deux, parce que limite ça serait bien. J'aimerais bien. Mais un best of 5 series. Hein. Ouais. Ouais, et puis il faudrait qu'il y ait un peu une histoire, quoi. Mais j'ai l'impression que c'était juste un match comme ça, mais qu'en fait, ils vont passer à autre chose, en fait. Donc c'est un peu dommage. Par contre, j'aime pas. Alors voilà, je l'ai pas trouvé exceptionnel. Il était sympathique, mais j'ai vu mieux de la part des deux. Mais surtout, ce que j'aime pas, c'est à la fin, c'est Thatcher. Bon, il est heel, ça c'est clair, mais il fait des grosses teutés maintenant. Genre. plains-toi. Qu'on lui dit de surjouer. Alors que c'est pas ça, Thatcher, il sait pas jouer, c'est pas un catcheur acteur, c'est... T'es mauvais, Thatcher. Ce qu'il peut faire, c'est de la subtilité, etc. C'est vraiment le côté austère, sobre, ça, c'est son truc. Bah, donc, comme tout ce qu'il a fait pendant sa promo avec les Clinics, quoi. C'est-à-dire que ça marche bien, c'est carré, ça fait peur aux petits-enfants, et puis voilà, quoi. Et là, il se retrouve avec un truc vraiment grand guignolesque...
où il surjoue, comme tu dis. Ouais, c'est... J'ai peur que maintenant, ça en couille, quoi. Et puis moi, je trouve pas qu'il passe trop encore. Ça me gêne. Enfin, moi, je le connaissais pas forcément avant, mais je trouve que ça fonctionne à peu près. Il en fait pas autant que Karrion Kross qui fait des têtes de méchants tout le temps. Karrion Kross, c'est pareil, quoi. Ça va pas du tout. Il serre les dents tout le temps. Il devrait juste être menaçant et pas faire des cris et des... Alors, Michael, grande question. Karrion Kross ou Dexter Lumis? Oui. Je suis censé choisir entre les deux. T'es obligé. Ah bah Karrion Kross quand même est plus pro, je pense qu'il a... Enfin, il fonctionne bien en Monster Hill, quoi. Je veux dire, pour l'instant, Dexter Lumis, je suis pas sûr de ce qu'il est censé être, donc j'ai du mal à me prononcer sur s'il fonctionne ou pas, vu que je vois pas trop où ça va, donc pour moi, Karrion Kross, c'est assez limpide, on voit où ça va, quoi. C'est un mec dominant, qui est fort, qui a l'air musclé, voilà, il va squasher plein de gens et tout, à la limite, pourquoi pas. Mais Dexter Lumis, c'est plus expérimental. Hein. Tu vois pas où ils veulent en venir en fait avec lui. Enfin, j'ai pas vu le show là, mais tu vois absolument pas ce qu'ils font. Bah là, je vois pas ce qu'ils veulent en faire. Quoi. Non, le match ne vend strictement rien. Moi, j'aime bien Dexter Lumis, mais quand je dis ne vend rien, c'est un bon match, un match stiff, on va dire, mais honnêtement, ça ne raconte rien. Il n'y a pas d'histoire. Ça raconte rien, vraiment, par la peur que Strong resurmonte, dépasse sa peur de nouveau de Lumis. Et puis en plus, Strong vraiment fait fonctionner le truc parce qu'il est super drôle. Et moi je trouve que tout ça révèle vachement Strong. Mais sans Strong, ça serait encore pire, quoi. S'il y avait quelqu'un en face qui était pas bien pour vendre le truc, ça serait ridicule. Donc c'était pas le meilleur moment de NXT. Il y avait un autre moment un petit peu embarrassant. On sait pas trop ce qu'ils font avec notre ami Rhea Ripley non plus. La pauvre, elle est un petit peu dans une zone on sait pas trop quoi te donner pour l'instant. Donc elle se fait des matchs handicap avec Aliyah notre ami de Impact, voilà. Et en plus le match était pas si mal. Non, mais le match était pas si mal que ça. Ils ont essayé comme ça. C'était pas le match complètement. Ils ont essayé de chercher des petites interactions un peu sympas en fait. Et on voit pas tous les jours un match une femme contre un homme et une femme. Pour moi, c'est une combinaison qu'on voit pas toujours souvent dans le catch. Et ils ont essayé de faire des trucs assez sympas. Maintenant, c'est tellement évident que c'est pour occuper. C'est du remplissage. Enfin, remplissage pour Rhea Ripley. Non, moi je te rejoins, j'ai trouvé assez surprenant dans le bon sens du terme. Après, évidemment, c'est pour occuper, et je pense que c'est vraiment un aveu, je sais pas si je dirais faiblesse, mais qu'ils ont un roster tellement imposant que qu'est-ce qu'on fait quand il y a un stand-by et qu'on essaye de gérer un truc. Après, j'aime bien cette idée comme ça de stable un peu pété, où elle pourrait rejoindre des outsiders totaux, et puis peut-être comme ça les porter à bout de bras avec un truc un peu sadique, je sais pas s'ils vont écrire, je pense pas qu'ils vont faire ça honnêtement, mais c'est assez rigolo. Ils pourraient le faire. Oui. Ça pourrait être sympa et ça pourrait être un petit peu novateur, tu vois. Ça pourrait changer un petit peu des schémas classiques qu'on voit d'habitude chez NXT en fait. Et ça m'écorche un peu la gueule parce que j'adore Rhea Ripley, mais ça pourrait lui donner un peu plus d'épaisseur parce que je trouve que même si elle crève l'écran, on avait parlé sur notre émission, je vous invite à réécouter sur le charisme, c'est pas encore ça quoi. Son look parle pour elle. Mais quand elle parle, langage corporel et tout. C'est un peu transparent en fait, c'est vide. Il n'y a pas de substance en fait. C'est vraiment dommage. Vraiment dommage. Non, mais je pense qu'elle est jeune en fait. Surtout. Ah oui, bien sûr. Oui, c'est vrai. Mais t'as des jeunes qui arrivent très bien à meubler, mais qui sont très expressifs, qui ont beaucoup de charisme. C'est pas forcément qu'une question de jeunesse, je pense. Tu vois, c'est simplement peut-être qu'elle est pas à l'aise avec ça, qu'elle est pas suffisamment formée à ça aussi. Je sais pas, mais. Probablement. Mais ils essaient de donner des rôles un peu badass comme ça et les gens sont pas forcément, c'est difficile de tenir le rôle. Et même je pense que même Becky, elle est pas toujours à la hauteur de son côté hyper badass, femme qui est censée avoir peur de rien et être hyper charismatique. Il y a des fois où tu sens que en vrai elle est pas non plus si badass que ça. Et je veux dire, ça se sent. C'est des personnages un petit peu bigger than life qui sont un peu durs, je pense, à tenir tout le temps. Quoi. Même pour quelqu'un de très rodé.
Après, pour ma part, grosse déception. Ah, pardon, Mickaël, tu allais enchaîner peut-être. Non. J'allais dire grosse déception. J'allais dire que il faut pas oublier le début de l'émission quand même, parce que ça commence quand même par un très bon match. Hein. J'allais y venir, ouais, par un Fatal 4-Way pour une tentative pour le titre féminin. Donc Mia Yim, Tegan Nox, Candice LeRae et Dakota Kai. J'ai beaucoup aimé. Un résultat assez surprenant quand même. En fait. C'est ce que j'allais dire. J'ai beaucoup aimé le match. À titre perso, le résultat m'a beaucoup déçu. Mickaël, je te laisse enchaîner sur ce que tu en as pensé. Non, moi ça m'a pas forcément déçu, mais c'est vrai que tout le monde pensait ces dernières semaines, je pense qu'on en a parlé nous, on pensait que Dakota Kai serait prête pour un petit push, pour surtout que Io Shirai est quand même à peu près face, je pense. Donc du coup, ça serait assez logique. C'est une face japonaise, comme on dit. Moi, j'ai trouvé ça plutôt surprenant d'aller de l'autre côté, du côté de Tegan Nox, mais à la limite, pourquoi pas en fait, parce que c'était pas justement le truc logique. Oui. Et il n'y a pas de raison que Tegan Nox, je veux dire, et elle a aussi fait des trucs vachement bien dans ce match. Elle a l'air d'avoir pas mal de compétences. Ah oui, bien sûr. Donc ça peut fonctionner. C'est juste, ce qui est bien, c'est que c'est pas ce qui était prévu, quoi. Donc je trouve ça bien. Non seulement ça, et puis il faut pas oublier que Tegan Nox, quand même, avant sa très grosse blessure, quand elle venait d'arriver, ironie du sort, c'est que c'est la franchise girl de NXT, quoi. C'est la nouvelle. Enfin, ils l'ont vraiment signé dans cette optique-là, nouvelle grosse jeune sensation. Donc c'est absolument pas absurde. C'est mon petit cœur de fan qui saigne de voir que Dakota Kai n'a pas eu son push. Candice LeRae, c'est évidemment trop tôt pour l'instant, elle a le temps, mais voilà. Après Miyagi, j'ai rien de spécial contre elle, au contraire, je la trouve sympathique, mais je sais pas, il manque, je sais pas ce que t'en penses. Moi je suis pas très fan en fait, ouais. J'ai un peu du mal à accrocher, même dans le Million classique, tout le monde parlait d'elle, genre c'est génial. Moi j'ai pas trop accroché. Ouais. Voilà, non, ça reste une très bonne catcheuse, mais bon, c'est pas. Voilà, elle m'emballe pas. Par rapport aux 3, franchement, c'est celle que je trouve la plus. Les 4, pardon. C'est ce que j'allais dire, la plus en deçà. Merci. Voilà. Quid du main event. Écoute. Écoute, pareil, hein, je laisse Mickaël lead the way sur NXT. Non, il était bien. Moi, je m'attendais quand même. Normalement, quand on a ces deux femmes dans le ring, on pourrait s'attendre à au moins, pourquoi pas, un des meilleurs matchs de l'année, quoi, je sais pas. Au final, c'était bien, mais c'était quand même... Surtout qu'il y a encore, voilà, c'est le problème, c'est ce que je disais au début, il y a encore une fin en mode interférence et compagnie. Donc encore une fois, c'est le message qu'on nous adresse, c'est... si vous regardez NXT, si vous voulez voir des matchs... En même temps, j'allais dire, si vous voulez voir des matchs sans interruption, allez voir New Japan, mais ce serait un peu une erreur, vu que les 2/3 des matchs de New Japan se terminent avec des interruptions maintenant. Donc c'est un peu un mal qui touche toutes les fédés de catch. Donc oui, c'est un peu dommage, parce qu'on aimerait bien pouvoir se dire, va y avoir un match hyper béton entre Sasha Banks et Io Shirai, qui va être un match de 25 minutes avec des near fall de malade, et à la fin, une fin satisfaisante et tout. Sauf que non, quoi, au final, c'est toujours un peu décevant, quoi. Ah, je te trouve un peu dur, dans le sens où... alors, je sais pas trop où ils veulent aller, mais donc ce qu'il faut savoir pour ceux qui n'ont pas eu le temps de tout suivre, parce que Dieu seul sait qu'il y a du catch à regarder maintenant, on a eu le droit à un Sasha Banks contre Asuka la semaine passée, et avec justement une défaite de... Enfin non, pardon, je dis une bêtise, c'était un tag... C'est ça, Mickaël, rappelle-moi, je dis pas de bêtises. C'est un tag. C'était un tag avec Drew McIntyre et Sasha Banks et Dolph Ziggler. Et c'est Sasha Banks. Lundi, oui. Voilà, et c'est Sasha Banks qui a gagné. Donc là, c'était intéressant de voir dans la continuité que effectivement, c'est le stream effectivement de tous les dangers aussi. Et effectivement, c'était bien d'avoir une continuité avec Yoshirai, et cette intervention, parce qu'on parlait de l'intervention de Asuka à la toute fin, qui est venue placer son Oui, parce mist. qu'en fait, le truc, c'est parce que pour compléter ce que tu dis, en effet, alors du coup, Sasha Banks va être à Extreme Rules la challengeuse de Asuka. Voilà. J'ai bien compris. Mais le problème là-dedans, c'est que du coup, c'est très rigolo de voir Asuka interrompre à la fin et aider Io Shirai contre Sasha Banks et Bayley qui voulaient tricher.
Le problème, c'est que ça donne un peu l'impression qu'en fait, et souvent on a cette impression à NXT, qu'en fait le match, il était juste là pour faire avancer la storyline de Raw, quoi, ou alors faire avancer une storyline d'un peu par le NXT, mais que le match en lui-même n'était pas censé être un vrai match. Donc au final, moi j'aimerais pouvoir justement j'aimerais qu'il y ait des vrais matchs dans les émissions hebdomadaires aussi. Après, je me répète, hein, mais c'est vraiment là où je te dis que je te trouve quand même assez dur, même si c'est vrai que face à une affiche pareille, tu peux vouloir t'attendre à quand même à haut, voire très très haut, mais ça reste plutôt un bon, voire un très bon match. Je dis pas que t'as dit le contraire, mais ça restait. Et il y a un autre truc quand même que je voulais souligner, ça fait un petit moment que c'est installé avec Sasha Banks et Bayley, mais leur duo, on va dire comique, moi ça prend de plus en plus. Alors je sais pas si c'est suite à la remarque, parce qu'on a eu Ravage qui était passé comme invité chez nous donc il y a 2 semaines, et qui avait souligné effectivement qu'en ce moment sa catcheuse de cœur c'était Bayley, et c'est vrai que elle, moi, me fait de plus en plus marrer, quoi. Je trouve qu'elle tient vraiment bien son personnage. À un moment elle a une distraction en fait, parce que donc c'était très américain, chevaux de bagnole, la puissance, qu'il y avait 2 bagnoles en fait de luxe sur le truc, et elle a klaxonné en fait sur une des bagnoles à un moment, tandis que ça fait vraiment n'importe quoi. Elle a klaxonné donc avec une des bagnoles pour distraire Yoshirai, et ça fonctionne, quoi. C'est con, mais c'est assez rigolo et ça fonctionne plutôt bien. Voilà. Okay. Mais oui, ça reste light par rapport quand on a une exigence vraiment d'un catch plutôt pointu et technique, on va dire ça comme ça. Non, mais c'est pas ça, mais c'est une vraie malédiction, quoi. C'est-à-dire qu'il y a plus de... Carrément. Ça devient très difficile de voir des matchs qui n'ont pas d'interruption de nos jours, quoi. Vraiment, ça devient une vraie malédiction partout. Et le problème, c'est que les duos, c'est sympa, mais qui dit duo dit qu'il n'y aura pas un seul match de l'un des deux sans que l'autre intervienne. Donc, c'est vrai. Au final, c'est fatigant, quoi. À part match à la WWE, par exemple, il n'y a plus personne quasiment. N'a pas quelqu'un pour l'aider, ou enfin, en tout cas tous les heels ont forcément des gens pour les aider. Ça devient tellement systématique que... C'est vrai, surtout que la ligne de conduite de NXT, on a souvent tendance à le rappeler dans les épisodes du Catch à Cast Live, c'est quand même... Enfin, leur punchline, c'était d'offrir du catch, vraiment des weekly de catch technique et de qualité. Et donc là, c'est vrai qu'ils reviennent dans les travers qui pourraient se permettre déjà dans Raw et SmackDown. Bref, l'heure, et mes chers amis, est-ce qu'on a des choses à rajouter tandis qu'on parlait de distraction avec Michael, Félix? Oui, il y en a. Moi, j'ai un truc, oui. Une question. Oui. Qui c'est qui a gagné la guerre des mercredis soirs cette semaine, d'après vous? Niveau audience, je vais pas tricher parce que moi j'ai vu. NXT, non? Ouais. Pardon? C'est pas NXT. Ah non, mais pour vous. Ah, pour moi. Ah, pardon. Pour nous, d'accord. Comme j'ai pas vu l'autre show, oui, je peux pas me prononcer. Alors, et moi pareil, donc. Très courte tête, moi je dirais NXT. Et je pense que la semaine prochaine ce sera pareil aussi, parce que il y a le gros match. Ouais, parce que en plus il peut. Là, c'est un truc monumental, quoi. Enfin, à l'échelle. Donc, surtout que c'est le genre de match où, à moins qu'ils trouvent un échappatoire, c'est le genre de match dont le booking fait qu'il y a forcément un truc qui se passe, puisque Keith Lee est champion, ou il perd son titre. Donc, et où s'il perd son titre, Adam Cole a 2 ceintures. Donc du coup, après, ils peuvent toujours trouver une embrouille, une arnaque. Une embrouille. Ouais, je pense que la semaine prochaine, la WWE, ils ont pas de quoi rivaliser avec un match comme ça. Ouais, ça va être compliqué. Ouais. Ils ont pas leur Cage Moxley, donc. Ouais. En même temps, mais ceci dit, à part ça, je sais pas si les autres matchs sont si importants du coup à NXT la semaine prochaine. Le main event, mais ils ont pas vraiment d'autres matchs. Si je me souviens plus, il y a d'autres trucs. Mais je crois pas qu'il y ait grand chose d'autre. Il y a un gros triple tag team entre les Mexicains, pas complètement mexicains, et il y aura pas un Fantasma Maverick quelque chose la semaine prochaine? Ouais, il y a Fantasma et ses 2 comparses contre
Maverick et Breezango, ouais. Qu'on n'a rien à foutre là, mais qui sont complètement. C'est ça, on s'est à peu près tous dit. D'avoir un match à 3. C'est ça. Mais ça sera un match sympa, mais bon, les gens vont pas se déplacer, ils vont pas changer de chaîne pour le voir. Quoi. Voilà, c'est toujours l'enjeu. Non, mais tu peux avoir aussi. Tu auras peut-être plus tendance à mettre la chaîne sur laquelle est diffusée NXT pour ne pas rater le main event aussi. Oui, mais après, c'est vrai que. Tu vas peut-être regarder un début de show, puis tu vas switcher assez vite pour être sûr de rien rater. Quoi. Entre deux pubs de la nouvelle pizza de Papa John's de Shaquille O'Neal. Ou des énormes burgers, tu sais. La Chacaroni, la plus grosse pizza ever. La Chacaroni. Ouais. Voilà. Donc après, c'est vrai que moi, je suis de plus en plus un peu ramené avec le côté pragmatique de Michael, qui à chaque fois me fait les gros yeux gentiment et me dit mais c'est pas ça qui vend une émission. C'est vrai que c'est plus la dimension d'affiche. Et là, à l'heure actuelle, tu prends le spectateur lambda, il voit qui se lit Adam Cole, il va peut-être pas il va même pas peut-être forcément zapper quoi. Donc sinon, rien de bien sexy NXT. On a Damian Priest contre Cameron Grimes aussi, mais c'est pas ça. Damian Priest. Alors Damian Priest, là il a fait une promo. Je sais pas pourquoi. Je sais pas il y a eu un espèce de déclic chez moi. Ouais, ça a marché. Pour la première fois, vous trouvez qu'il y avait quelque chose, quoi. Qu'il pouvait devenir une grosse star. Soudainement, je sais pas. Faudrait peut-être que je la voie parce que pour l'instant. Il a lâché le mot star. Non, Carrément. Il y a un truc. Il était assez naturel, son look et tout, ça allait. Sa voix bien basse et tout. Pour la première fois, je me suis dit, c'est pas juste Baron Corbin avec un peu plus d'abdos. C'est toujours le sens de la formule. Ouais. Clippez chez vous, les amis, ces petites répliques bien senties de Michael et de la team. Toi, tu vas devenir une star, tu as des voix basses. On a Owlfab de nouveau qui nous dit depuis ça n'aide pas, Yoshirai a été une championne forte d'avoir des interventions pendant son match. Le match est sacrifié pour une story de Raw. Oui. Encore une fois, l'analyse est vraiment plutôt bonne, je trouve, là-dessus. Donc, voilou. Est-ce qu'on a fait le tour, chers amis, des deux shows du mercredi soir.